magnifie son Seigneur. Hey. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà ton nom Seigneur. Élève la voix. Jésus, merci pour ta présence. Gloire, honneur, élévation, puissance, magnificence, adoration à toi et à toi seul. Seigneur, merci pour ta présence. Il n'y a que toi seul qui protège les enfants. Il n'y a que toi seul qui assure Jésus. Ta main de protection divine est sur le te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'élèvons le Papa. Jésus. Gloire, honneur, puissance, magnificence, élévation à toi, Jésus. Merci Seigneur. Élève la voix. Et adore-le. L'élévation à Jésus, il mérite de l'élévation. Élève la voix et adore-le. Adoration à Papa Yahweh. Seigneur, merci pour ta présence. Il mérite l'adoration. Il est le Dieu d'or, l'amour est grand. Merci Jésus. Il est le Dieu d'or, Toi le roi, la puissance est grande. le tout-puissant. Ce qu'il a fait pour moi, Au-dessus de tout nom, la déclare. c'est si Et c'est par grand. ton nom que nous sommes sauvés, Jésus. Il mérite l'adoration. Opère les signes, les prodiges, les miracles. Ce qu'il a fait pour moi, mes frères, Seigneur, merci parce que tu es c'est bon. si grand. Tu es bon pour cette mission. Tu es Il bon pour mérite l'adoration. Il est le Dieu d'or, Notre rempart, l'amour notre est protection. grand. C'est toi seul, Seigneur, mon Dieu Il Père. est le Dieu d'or, Protège en tout temps, mon Dieu. la puissance est grande. Seigneur, Jésus, merci. Ce qu'il a fait pour moi, mes frères, Seigneur, merci pour la c'est si grand. Merci pour les moyens que tu Il apportes. mérite l'adoration. Défense pour tes Jésus. Ce qu'il a fait pour moi, mes frères, Élève la voix et c'est adore. si grand. Il mérite Élève la voix. l'adoration. Hey! We are Nyomi Kesi. Now to Visu. Eulati
en disant Saint, Rabbi, Saint, Père, l'éternel Dieu, le Dieu qui est, le Dieu qui est, le tout-puissant de toute la terre. Adoration. Jésus, merci. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père, merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père, merci. Il est le Dieu d'or. Merci La Jésus. puissance, la puissance, Merci Jésus. le grandeur. Merci Jésus. Merci Ce qu'il a Seigneur. fait pour moi, mes frères, Merci Jésus. c'est Te si bénissons ce matin. grand. Nous t'élevons ce matin, papa. Il mérite Il n'a que toi seul. Il n'a que toi seul. Blesse-nous. Il n'a que toi seul. Ta Il est capacité. le Dieu Seigneur, partout d'or. où tes enfants sont, La tu as puissance, vaincu, tu la verses, tu puissance, gardes, tu protèges. l'honneur. Tu es puissant, Jésus. Oh, il est Regarde le ta Dieu parole. d'or, la puissance, l'honneur. Nous Nous revions ce matin, bien-aimé. nous t'élevons. Il faut l'adorer. Te bénissons, nous t'adorons, papa. Adore-le en Gloire, esprit, en vérité, Seigneur. honneur, Tu es le Dieu, puissance à toi. la puissance, Gloire, l'honneur, la gloire honneur, à toi, puissance à toi. Gloire, Il est le honneur, Dieu d'or, puissance à toi. Gloire, grand. honneur, Il est puissance à toi, le Dieu Jésus. d'or, Merci, la Seigneur. puissance et grandeur. Ce qu'il a fait pour moi, maman, c'est si grand. Il mérite Adore-le. l'adoration. Élève la voix et magnifie son Saint-Nom. Il est le Dieu d'or, l'amour est grand. Il est le Dieu d'or, la puissance, la gloire, l'honneur lui revient. Adore-le. Ce qu'il a fait pour moi, c'est si grand. Toi puissant et le Il maître des temps et des mérite circonstances. La Bible déclare personne ne peut fermer. Et lorsque tu fermes, personne ne peut Oh, ouvrir. my Parce que Yeshua. tu es Dieu, différent des dieux qui Adieu, nous touchent, mais qui ne parlent point. Tu es différent des dieux qui nous aiment, mais qui n'entendent point. Tu es différent des dieux qui ont des yeux, mais qui ne voient point. Tu es différent des dieux qui ont des pieds, mais qui ne peuvent se voir. Toi, tu es puissant, tu agis, tu opères ici, tu prodiges, tu es miracle, tu as la foi et ton Saint-Nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour tout tes œuvres et bienvenue à notre égard. Béni soit Dieu, frère. Merci, élève la voix et magnifie son Saint-Nom. Adore-le. Ne reste pas la bouche fermée ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Pour sa main de protection sur toi. Dis-lui merci. La santé qu'il t'accorde. Dis-lui merci. Sa paix sur ta vie. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Il est le Dieu d'or. Hey! L'amour est grand. Il est le Dieu d'or. La puissance, la puissance, la puissance est grandeur. Ce qu'il a fait pour moi, c'est si grand. Il mérite l'adoration. Ce qu'il a fait pour moi, mes frères, c'est si grand. Il mérite l'adoration.
Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon, tu m'as délivré. Oh Dieu, tu es bon. Tu m'as libéré, je veux t'adorer. Oh Dieu, tu es bon. Tu m'as restauré, je veux t'adorer. Tu m'as délivré, je veux t'adorer. Tu m'as libéré, je veux t'adorer. Oh, t'adorer, Seigneur. Tu m'as libéré, je veux t'adorer. Dis Amen. Alléluia, chrétien. J'ai dit Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des gloires ce matin? Merci de m'avoir acclamé. Dis Amen. J'ai dit merci de m'avoir acclamé. Maintenant, lui qui donne le souffle de vie là, c'est lui qui parle maintenant. Alléluia. Donc, je vais connaître jusqu'à 3 et tu vas acclamer très fort celui-là même qui est le propriétaire de ton âme, celui-là même qui est le propriétaire du souffle qui est en toi, celui-là même qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit que le ciel, dans toute sa grandeur, ne peut pas le contenir. Les anges sont puissants, c'est eux qui l'entourent, mais lui, il est plus puissant que les anges. C'est pour cela que je vais connaître jusqu'à 3 ce matin. J'ai dit 1, 2, 2,50, 2,70, 2,99 et enfin 3, on acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Nous sommes dans le dernier virage. C'est le mois de quoi? Nous sommes dans un virage. Bientôt on va atteindre décembre. Et c'est le mois d'exécution. Et tout ce que le diable a pris dans son filet là, c'est en décembre qu'il va exécuter. Je refuse ça. C'est pour ça que tu as prié ce matin. Alléluia.
Il est écrit dans le livre de Psaume 140 au verset 9. Éternel, n'accomplis pas les désirs des méchants. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'ils s'en glorifient. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur que tout ce qu'ils font, selon Psaume 33, verset 10, de renverser tous les plans, de détruire tous les complots d'accidents, les complots de maladies, les complots d'envoûtement, les complots de mort en fin d'année. Donc, Seigneur, n'accomplis pas les désirs des méchants, renverse les plans ce matin. Au nom de... Prie. Chrétien, va prier. Ils ont échoué. Tes ennemis ont échoué. Prie. Renverse. Que soient les complots. Renverse les plans. Renverse les plans. Que ces plans n'arrivent pas à s'accomplir. Que ces plans soient détruits. Que les complots soient détruits ce matin. Oui, quels que soient les complots contre toi, ils ont échoué. Ils ont voulu gâter ton œil. Ils ont échoué. Ils ont voulu te faire tomber. Ils ont échoué. Quels que soient les complots contre toi, Ils ont échoué. Ils ont voulu gâter ton âme. Ils ont échoué. Ils ont voulu te faire tomber. Ils ont échoué. Quels que soient les complots contre toi, Ils ont échoué. Si tu lèves les mains que tu dis Amen. Alléluia. Dis Père éternel. Oh Jésus, ce matin, écoute ma voix. Je crie à toi. J'ai mis ma confiance en toi. Ne ferme pas l'oreille. Sois attentif à mes prières. Seigneur, regarde ces méchants, ces sorciers, mes ennemis se sont levés contre moi avec une violente colère. Oh Père, n'accomplis pas le désir, n'accomplis pas le dessein de peur que ces méchants s'en glorifient. C'est pour cela, tout complot d'accident, tout complot de maladie, tout complot d'envoûtement, tout complot de mort subite sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, sur ma maison. Ce matin, il est écrit que toi, l'Éternel, tu renverses les desseins des méchants. C'est pour cela, sur la base de ta parole, je renverse le dessein, je renverse les plans, je détruis le complot, j'annule l'accident sur ma vie. Que le mois de décembre soit un mois de joie, de paix, de victoire pour moi et ma famille et mes enfants. Au nom de Jésus, que le mois de décembre soit un mois de galère, de calvaire, de malheur pour les sorciers et pour mes ennemis. Au nom de... Dis Amen. Ferme les yeux. Ils ont échoué. Père, merci encore pour ta grâce. Ce matin, viens et remplis-nous encore, Père, de ta présence. Ce lieu soit envahi de ta nuit de gloire. Descends ce matin, Père, sur chacun de nous et couvre-nous ton sang. Que tout ce qui est émotion à moi, tout ce qui est cher à moi, se taise. Et que toi aussi, qui sois vu à cette chair. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus pour des siècles et des siècles. Et tu dis Amen. Dis Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui que tu es plus que victorieux.
Salut ton frère, salut ta soeur. Il faut sourire à ton frère, il faut sourire à ta soeur. Parce que ça fait presque une semaine que vous n'avez pas vu. Donc il faut le sourire. Souris à ton frère, souris à ta soeur. Je suis content de te voir. Dis Amen. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup prié. Dis Amen. C'est à cause qu'il a coupé la prière là. Alléluia. On a beaucoup prié. Parce qu'il faut ça. Dis Amen. Nous sommes vers les fins d'année. On ne doit pas s'amuser avec la prière. Parce que tes ennemis aussi se sont levés avec une violente colère. Dis Amen. Voilà, ils veulent beaucoup de sang en ces fins d'année pour pouvoir monter des grades. Dis, ce n'est pas mon sang que vous allez boire. Ni le sang de mes enfants. Ni le sang de mes frères et sœurs. Ni le sang d'un membre de cette église. Au nom de... Dis Amen, chrétien. Chrétien, ce matin, comme tous les dimanches, Dieu nous appelle dans sa maison parce qu'il a beaucoup à nous dire. Alléluia. Il est le Dieu qui instruit, il est le Dieu qui protège. Il dit, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Alléluia. Et quand le malheur arrive, il t'avertit. Il ne veut pas que tu sois surpris. Il dit, j'ai choisi parmi mon peuple, mon serviteur qui est David. L'ennemi ne pourra pas le surprendre. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur va t'apporter une parole pour ne pas que l'ennemi te surprenne en cette fin d'année. Alléluia. Et tu ne seras pas surpris au nom de Jésus-Christ. C'est toi-même qui vas surprendre tes ennemis. Alléluia. Donc, le message ou le livre qui m'a communiqué pour vous dire se trouve dans le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes au chapitre 118, le verset 17. Psaume 118, verset 17. La Bible dit quoi? Psaume 118, verset 17. Oui. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis Amen. Amen. On va dire ensemble. Il compte à 3. 1, 2, 3. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Qui a récité? Qui a parlé? Au moment où tu parlais, tu sentais quoi en toi? Tu sentais quoi? Une ferme assurance. Alléluia. Alléluia, chrétien. Dis Amen. Le psaume 118, verset 17 est une assurance. Une assurance qui est basée sans nul doute sur une promesse et une conformité. Alléluia. Tu es confiant dans ton intérieur, dans ton cœur. Tu as l'assurance quand tu lis ce verset. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. Et si je vis, c'est pour faire quoi? C'est pour raconter les bienfaits de mon Dieu. Oh, dis Amen. Alléluia, chrétien. Et vous savez, c'est le psalmiste qui a dit cela, que il ne mourra pas, qu'il va vivre. Alléluia. Et cette assurance-là, il a pu la saisir. Et il s'est enrichi. Ce matin, il veut que tu saisisses cette assurance aussi pour que tu puisses te réjouir. Alléluia. Alléluia. Ce psaume se proclame dans les moments de détresse ou de danger. Le psalmiste déclare quoi? Il déclare une profonde assurance de suivi et de but. Donc ce verset souligne la croyance selon laquelle la vie est soutenue par l'intervention divine.
Soulignant que la mort n'est pas le dernier mot pour ceux qui font confiance à Dieu. Alléluia. Alléluia, chrétien. Donc vous voyez que ce verset-là est une intervention de Dieu. Quand tu es en danger, quand tu es dans la détresse, pour dire que la mort n'est pas le dernier mot. Parce que tu fais confiance en Dieu. Dis Amen. Tu as confiance en Dieu? Dis j'ai confiance en Dieu. Dis j'ai confiance en Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Au nom de... Dis Amen. Vous savez, David a écrit ce psaume parce qu'il se rappelle au travers de ce psaume ce que Dieu a pu faire pour lui au temps de sa vie. Alléluia. Malgré de nombreux obstacles et malgré sa vieillesse, il se remémore sa détresse vécue dans le passé quand il pense à ce qu'il a vécu par le passé. Alléluia. Alléluia. Et ce qui lui est arrivé de contraire, c'est à cause de ça qu'il a écrit ce psaume-là. On peut continuer? Donc, il est tellement important d'avoir une attitude positive vis-à-vis de la vie. Tu dois avoir une attitude positive vis-à-vis de la vie. Alléluia. Alléluia, chrétien. Que personne ne soit négatif, ni pessimiste, ni disposé à la mort. Voilà pourquoi il ne faut pas prononcer souvent des paroles de mort sur ta vie. Alléluia. Alléluia, chrétien. Est-ce que vous savez que ce désir de mort, quand il dit je vais mourir, dis Amen, ça ouvre la voie à des forces négatives et sombres qui viendront envahir ton esprit. Souvent les gens, ils sont là à cause des problèmes, à cause de ce qu'ils traversent. Ils disent mais la mort est mieux. C'est pas ça? Alléluia. Alléluia, chrétien. Vous savez, j'ai découvert au travers de la vie de beaucoup de gens que l'une des erreurs les plus fondamentales qu'une personne puisse faire est de dire j'aimerais être mort. C'est une erreur. Même si tu traverses des moments difficiles, il ne faut jamais souhaiter la mort. Alléluia. Tu comprends que c'est une simple parole en l'air. C'est pas ça? Tu l'as dit comme ça. J'aimerais mourir parce que je souffre. Dis Amen. Mais cette parole en l'air peut avoir des conséquences tragiques sur ta vie. Oui. Parce qu'on pense que tout ce qu'on dit, c'est au hasard. Alléluia. C'est pas ta parole là, on peut te détruire. Dis Amen. Dis Amen, chrétien. Pourquoi ça veut te détruire cette parole? Quand on prend Proverbe, chapitre 18, verset 21, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Proverbe 18, 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dis Amen, chrétien. La mort et la vie. Alléluia. Alléluia, chrétien. Alléluia, chrétien. Le thème c'est je ne mourrai pas, je vivrai pour témoigner des bienfaits de mon Dieu. Donc, comme tu aimes la mort, comme tu aimes les mauvaises choses, comme tu aimes ces fruits-là, ça va agir sur ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Donc, quand tu donnes une parole, tu penses que c'est une parole en l'air. Et cette parole qui est en l'air là peut avoir des conséquences
tragique sur ta vie. Parce que l'ennemi va prendre cette parole-là pour te combattre. Parce que toi-même, tu l'as prononcé. C'est-à-dire que par ta langue, tu peux vivre. Par ta langue, tu peux te tuer. Faut dire la partie. Par ta langue, tu peux te justifier. Par ta langue, tu peux être coupable. Alléluia. Alléluia, chrétien. Donc, si tu aimes les mauvaises choses, si tu aimes dire des mauvaises choses ou proclamer des mauvaises choses, tôt ou tard, tu vas les consommer. Donc, il ne faut plus accuser un sorcier. Donc, il faut l'accuser. Voilà pourquoi il faut faire attention de maudire tes enfants, d'insulter tes enfants. Faites très attention. Alléluia. Regardez, il y a deux frères qui se battaient. Et le plus grand dit au petit frère, tu ne finiras pas sur moi. Tu vas mourir. Bon, il a dit ça comme ça. Alléluia. Or, il y avait une femme qui faisait sa fille, mais elle a initié sa fille à la sorcellerie. Et sa fille dit, maman, maintenant je veux essayer. Sa maman lui a dit, attends le bon moment. Dis amen. Et quand la mère va au champ, sa fille reste au village. Et quand sa mère revient du champ, elle dit, mais quelles sont les nouvelles d'ici? Elle donne une nouvelle. Mais ce jour-là, elle dit, ah, ces deux frères se battaient. Et l'autre a dit à son petit frère qu'il ne pourra pas terminer ce mois-là. Ça m'a dit, c'est là la vraie occasion. Tu vas entrer en mouvement. Alléluia. Et la sorcière là a profité pour tuer l'autre à cause de la parole de son grand frère. Et il n'a pas terminé le mois, il est mort. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Alléluia. Alléluia, chrétien. On peut continuer. Vous savez, c'est l'ignorance qui fait que les chrétiens ne prennent pas soin d'examiner les Écritures. Quand on parle comme ça, bon, on lit ça comme ça, mais sans pouvoir comprendre, mais connaître le fond. Alléluia. Alléluia, chrétien. Dieu ne t'a pas créé pour que tu meurs vite. Et il dit dans sa parole que c'est l'âme qui pêche qui va mourir. Alléluia. C'est pas ça? L'âme qui pêche. Les méchants qui en veulent à ta vie, c'est eux qui vont mourir. Ils ne vont pas durer sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et nous savons que nous sommes dans le dernier virage. Et Satan et ses sorciers sont en mouvement. Ils vont commencer à causer beaucoup d'accidents, beaucoup de maladies. Aujourd'hui, là, AVC, là, les gens lancent maintenant. On lance. Ce n'est plus une maladie ordinaire. Ça provient du monde des ténèbres. Dis amen, chrétien. Donc, si tu prends une bonne décision pour marcher avec le Christ, tu vivras et personne ne viendra diminuer ta vie. Oui. Quand tu prends une bonne décision de vivre, il faut marcher selon les lois divines. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es né pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Mais les gens qui veulent que tu meurs pour leur plaisir, et que quand tu vas mourir, ils sont heureux. Il faut que je refuse ça. Dis, il faut que je refuse ça. Au nom de... Alléluia. Alléluia, chrétien. Tu es né pour faire la volonté de Dieu, donc tu dois faire un effort de bien vivre. Pour ne pas que tu meurs vite. Pour ne pas que ta vie soit écoutée. Tu dois vivre longtemps. Au moins 120 ans. Mais aujourd'hui, les gens meurent à 40 ans, à 15 ans, à 30 ans.
Tu mets dans ce l'âge là, tu deviens un esprit servant de Satan. Une fois, j'ai écouté un témoignage d'un ex-sataniste. Il a dit, les jeunes qui meurent vite dans la fin de l'âge, 30 ans, 20 ans, 25 ans, le diable les tue. Et quand il les tue, leur âme vive chez Satan. Ils deviennent là-bas des esprits servants. Ils servent le diable. Jusqu'à un certain âge, l'âge que Dieu lui a donné pour mourir sur la terre, là, quand cet âge arrive, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent ces personnes-là et ils les transforment en des voitures de luxe. Dis Amen. Et ils les vendent sur le marché, les humains. Les motos, les nouvelles sorties, vous voyez les choses de belles voitures. Il dit ce sont des humains qui sont prêts à mourir. Au moins, c'est des humains. D'autres, il reste 10 ans à mourir. D'autres, il reste 5 ans à mourir. Et le jour où il est en agonie, où il est en train de mourir, c'est ce jour-là, lui qui est dans la voiture, a fait un accident. Et la voiture se froisse avec lui, il meurt. Mais si les chrétiens, il aura la vie sauve. Mais si les païens, c'est fini pour lui. Voilà pourquoi on n'enviait pas les voitures de luxe. Il dit, si Dieu ouvre nos cieux, on n'allait jamais acheter ces grosses voitures de luxe là. D'autres prennent des boîtes de sardines. Il faut dire amen. D'autres sont des squelettes qui sont des voitures, mais des motos. Mais on ne voit pas dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia, chrétien. Dis amen. Le méchant ne peut pas te tuer. Pourquoi? Prends Psaume 31. Psaume 31, verset 16. La Bible dit quoi? Psaume 31, verset 16. Oui. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Il dit, mes destinées sont dans la main de Dieu. Mes destinées ne sont pas dans la main d'un homme. Voilà pourquoi tu vas toujours te délivrer de la main de tes ennemis. Alléluia. Il va toujours t'arracher de leurs griffes. Il va toujours t'arracher de leurs filets. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Donc tes destinées là, ta vie, ta réussite se trouve entre les mains de Dieu. Il a dit quoi encore? Prends le psaume 139. Psaume 139, verset 16. Oui. Psaume 139, verset 16. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, quand je n'étais une masse informe, quand je n'existais pas encore, oui. Tes yeux me voyaient. Déjà Dieu t'avait déjà localisé. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Il a pris un livre pour toi, puis il a inscrit quoi? Les jours qui m'étaient destinés. Il a mis les jours qui sont destinés dans un livre. Ce livre-là est pour toi. Voilà pourquoi un sorcier ne peut pas diminuer le nombre de ta vie. Ou le nombre de tes années sur la terre. Parce que, avant que tu vives sur la terre, là, tu n'es pas venu sur cette terre par toi-même, par ton consentement. C'est Dieu qui t'a fait venir sur la terre. Et il sait pourquoi il t'a fait venir sur la terre. Donc, ce n'est pas un sorcier qui va vouloir venir pour diminuer le nombre de tes années. Parce que le nombre de tes années se trouve entre les mains de Dieu. Il a mis ça dans un livre. Et ça est là. Tes projets, ta vie, tout est dans un livre. Ce n'est pas un sorcier. Mais si tu marches mal, ils vont t'avoir. C'est ça qu'elle a. Dis amen. Alléluia. Alléluia. Mais du moment que toi-même tu déclares la négativité sur ta vie, ça veut dire que toi-même tu es responsable de ce qui va t'arriver. Parce que comment on confesse? La Bible dit quoi? C'est en confessant de la bouche, on fait quoi? Qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on peut être sauvé. Mais comment tu confesses aujourd'hui? Point d'interrogation. C'est dur chez moi. Je suis malade. J'ai des problèmes. Je n'ai pas d'argent. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est comme ça que tu confesses. Et comme tu aimes confesser comme ça, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce que la Bible dit. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au
salut. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc, si toi-même tu déclares dans ta vie de mauvaises choses, comme il est écrit dans le livre de Job, que à tes résolutions répondra de succès. Ce que tu décides là, c'est ce qui va se réaliser. Si tu décides être riche, ça va se réaliser. Si toi tu décides être pauvre, ça va se réaliser. Donc, quelles sont tes décisions? Tu décides quoi aujourd'hui? Vivre. Qui veut vivre? Oh, acclame Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es puissant parce que tu as mis en toi cette puissance-là. Alléluia. Il dit, bien au contraire, c'est une chose, la parole. Elle est tout près de toi. Elle se trouve dans ta bouche. Il faut seulement la mettre en pratique et tu vas vivre. C'est la parole. Alléluia, chrétien. Alléluia, chrétien. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'amuser avec la parole. Examine tes paroles. Il dit, mets une garde à tes lèvres et une porte à ta bouche. Fais attention. C'est d'une eau douce ne peut pas sortir une eau amère. Mais nous, c'est le contraire. La bouche qui bénit, c'est la même bouche encore qui maudit. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de maudire. Arrêtez de mal parler aux autres. Arrêtez de vous maudire vous-même. Ça ne va pas chez moi. Je suis misérable. Je suis pauvre. Il faut dire amen. Bon, comme tu dis, ça doit dire quoi? Vous savez, Satan ne peut rien contre toi. Hein. Satan ne peut pas te maudire. Mais c'est ce que tu dis là. Il profite de ça et il accomplit ça dans ta vie. Lui, il en profite. Il n'a pas le temps. Dis amen. Alléluia. Alléluia. Donc la parole est dans ta bouche. Dis amen. Prends Deutéronome 30, verset 14. La Bible dit quoi? Deutéronome 30, verset 14. Deutéronome 30, verset 14. Oui. C'est une chose, Oui. au contraire, qui est tout près de toi, Qui est tout près de toi. dans ta bouche, et dans ton cœur, Ton cœur. afin que tu la mettes en pratique. Afin que tu la mettes en pratique. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, le plus souvent, il y a des gens, soit tu les as offensés. Dis amen. Mais les paroles que tu as dites là, il est attentif à ces paroles-là. Il va les examiner, il va les peser. Alléluia. Mot par mot. Voilà pourquoi il y a beaucoup de rancuniers. Beaucoup de rancuniers. Le sorcier est très rancunier. Très. Ce que tu lui dis là, il rit. Mais quand il va s'asseoir chez lui à la maison, il analyse tes paroles. Il va prendre des temps pour te détruire. Alléluia. Alléluia. Dis amen, chrétien. Donc, même souvent, même les gens, bon, quand soit quelqu'un va les voir chez eux à la maison, dans la même causerie là, dis amen. Paf! Ils se relâchent. Ils vont tout dire. Non, ma fille va dire ici. Non, mon fils va venir ici. Non, dis amen, chrétien. 2 jours après, tu vas tout être bloqué. La soeur, ils ont dit, fait quoi là? Le gars, il dit, il ne revient plus jamais. Parce que tu n'as pas su fermer ta bouche. Tu n'as pas été si discret. Alléluia. Alléluia, chrétien. La parole. L'ennemi, c'est ça, il cherche. Ce que tu dis là, c'est ça, il cherche à faire. Comment faire pour t'avoir? Il a beau tenter. Il est passé par ici, passé par là. Non. Il veut même te voir chez toi à la maison en tant qu'un agneau. Et il te pose beaucoup de questions. Toi aussi, n'a pas secret. Tu te déballes en même temps.
c'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Dis-moi et ma famille. Dis-moi et ma famille. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, nous serons sous l'ombre protectrice de l'Éternel. Au nom de... Oui, l'homme de Dieu va te protéger. Parce que tu te mets sous son abri. Donc son homme va te protéger contre les sorciers en ces fins d'année. Alléluia chrétien. Alléluia chrétien. Dis amen. Aujourd'hui en prière, hein? Qui est d'accord? Qui est d'accord? Voilà. Aujourd'hui on a prié beaucoup. Il faut qu'aujourd'hui on déjoue tous les plans. On va déjouer tous les plans des sorciers. C'est-à-dire que nous-mêmes on va les défoncer. Alléluia. Et on va détruire tout ce qu'ils ont programmé contre nos vies en ces fins d'année là au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare ce matin sur ta vie au nom de Jésus-Christ que tu ne seras pas le sacrifice de poulet de décembre. Tu ne seras pas le mouton de décembre. Les sorciers eux-mêmes vont se manger au nom de... Ils vont manger leur propre chair. Ce sont eux-mêmes qui vont te remplacer dans la tombe. Ils vont te remplacer comme un sacrifice au nom de... Ils vont mourir à ta place. Dis, ils vont mourir à ma place. Au nom de qui? Alléluia. 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 Lui qui va essayer de te tuer pour t'enterrer, c'est lui-même qui prendra ta place au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens avec qui nous marchons qui sont des morts ambulants? Oui. Il y a des gens qui marchent, ils sont déjà morts. Puis ils marchent. Marche avec eux. Alléluia. Alléluia chrétien. Mais aujourd'hui, si c'est ton cas, je commande et j'ordonne que ton âme revienne dans ton corps ce matin. Que la vie de Christ envahisse ton âme au nom de Jésus. Et que la mort, que les méchants avec toi, que cette mort les poursuive et les tourmente au nom de... Alléluia. Alléluia chrétien. Jésus est mort pour toi à la croix. Aucun sorcier ne peut te tuer. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi que son sang a coulé. Lui qui va essayer de te tuer, il mourra à ta place. Lui qui va essayer de détruire tes affaires, il mourra à ta place. Tu vas vivre longtemps. Et tu vas vivre longtemps. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia chrétien. Dis amen chrétien. Dis amen chrétien. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à précipiter des hommes dans la tombe. C'est-à-dire que ils sont prêts à t'envoyer. C'est-à-dire qu'ils veulent précipiter ta mort, quoi. Ton temps n'est pas encore arrivé, hein? Mais ils veulent précipiter ça. C'est-à-dire qu'ils veulent que tu partes vite. Dis cela ne va pas m'arriver. Dis cela ne va pas m'arriver. Au nom de... Au nom de... Il veut que tu passes le reste de tes années dans le séjour des morts. Alléluia. Prenez Ésaïe 38, verset 10. La Bible dit quoi? Ésaïe 38, verset 10. La Bible dit quoi? Je disais, oui. Quand mes jours sont en repos, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je dois partir. Oui. Je suis privé du reste de mes années. Dis amen chrétien. Amen. Ézéchiel était malade. Et il a dit, j'ai seulement vécu la moitié de ma vie. Et je dois partir.
Et c'est dans le monde des morts. Je vais passer le reste de ma vie. Dis, je refuse ça. Oh, dis, je refuse ça. Au nom de... C'est-à-dire que tu vas vite mourir. Et c'est là-bas que tu vas continuer à vivre. Il dit, il a vécu seulement que la moitié de sa vie. Il n'a pas vécu sa vie totalement. Mais la moitié. Et déjà, il va partir. Il va mourir. Une mort précoce. Pour passer le reste de ces années dans le monde des morts. Dis-moi, je refuse ça. Dis-moi, je refuse ça. Je dois vivre longtemps. Je dois mourir. Mais pas si vite. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas pour faire plaisir à un homme, à un sorcier, à une sorcière de ma famille, de ma région. Au nom de... Oui, il y a des gens qui veulent que tu meurs. Là, ils sont contents. Ils ont échoué. Ils ont échoué. C'est eux qui ont mouru. Et puis toi, tu seras content à les places. Alléluia. Alléluia. Tu dois finir ton mandat sur la terre des vivants. Tu dois atteindre l'âge que Dieu t'a donné sur la terre des vivants. Tu vas finir ça. Tu vas vieillir. Tu seras heureux dans ta vieillesse. Avant que tu ne partes. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme qui va diminuer le nombre de tes années. Au nom de qui? Au nom de qui? Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens qui veulent faire quoi? Il y a des gens qui sont prêts à diminuer le nombre de tes années et les jours de ta vie. Dis Amen. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Au nom de... Au nom de... Comment tu vois une personne et puis ça te plaît, tu le tues. Soit par accident, par maladie. Jeune. Il n'a même pas encore fait sa vie. Tu attends là-bas, non? Il avait quel âge? Il avait 40 ans, il est mort. Il avait 30 ans, il est mort. Et puis ils sont contents. Maman, il ne faut pas dormir. Touche ta voisine. Dis-toi pourquoi. Tu as dormi hier à la maison, il faut te réveiller en prier. Il faut dire Amen en partie. Dis Amen en partie chrétien. Dis Amen chrétien. Dis il ne faut pas dormir. Dis il ne faut pas dormir. Les temps sont mauvais. Alléluia. Ah, il sait non, on combat tout le monde. Hein. Non, on combat sorcier. Donc, si tu es dedans, ah, flèche à des prendre. Acclame Jésus-Christ. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, j'ajouterai des jours à ta vie et j'augmenterai le nombre de tes années. Ça veut dire qu'il y a des gens qui diminuent le nombre de tes années. Il y a même d'autres, même eux-mêmes, de manière volontaire, à cause de la gloire, pour avoir de l'argent. Non, je vais vivre au moins 40 ans bien mourir, mais je veux de l'argent. Regardez les jeunes gens, tu les vois, ils ont 20 ans, 30 ans, ils ont des Mercedes. Ils ont déjà vendu les âmes à Satan. Il a pris beaucoup dedans, beaucoup. 30 ans, 33 ans. Parce que Satan, il copie. Il sait que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Dis Amen. Donc tous ces jeunes qui vont voir le diable pour avoir de l'argent, ils ne vont pas dépasser 30 ans. 33 ans, et puis tu meurs. Mais tu meurs comme de manière tragique. Accident. N'aime pas la facilité. Dis à ton voisin, n'aime pas la facilité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, ajoute des jours à ma vie. Dis fort, ajoute des jours dans ma vie. Ajoute
des jours à ma vie, à la vie de mes enfants, à la vie de mon mari, à la vie de ma femme. Oui, parce qu'on peut la prendre auprès de toi, on peut le prendre auprès de toi. Donc il faut que le Seigneur ajoute des vies à sa vie. Dis amen. Dis augmente. Dis augmente le nombre de mes années sur la terre. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu n'a jamais voulu que tu meurs vite? Oui, souvent on dit non, c'est la volonté de Dieu qui meurt. Non, ce n'est pas sa volonté. Prenez Ézéchiel. Prenez Ézéchiel 18, verset 23. La Bible dit quoi? Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, 23. Oui. Ce que je désire. Ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt? Est-ce que je veux que le méchant meure? Dit Non. le Seigneur. Oui, continue. Dit le Seigneur. Il pose une question, il dit, mais est-ce que mon Dieu, je veux que le méchant meure? Il pose une question, hein? Oui. L'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de Dieu veut que le méchant change de vie pour qu'il vive. Donc Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Amen. Dis amen. Donc si quelqu'un est mort jeune, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, quand Lazare est mort, Jésus a pleuré et il a ressuscité Lazare. Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Il était encore très jeune. Alléluia. Et il a refusé cette mort. Pourquoi? Parce que c'est les gens, la maladie qui l'a fait partir. Alléluia. Alléluia, chrétien. Mais il dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais sauf sa repentance pour qu'il vive. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas que tu meurs maintenant. Mais il y a une condition. Que tu te répandes, que tu vives. Arrêtons de marcher comme des serpents. Alléluia. Et menons une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Alléluia, chrétien. Alléluia, chrétien. On peut continuer? On peut continuer? Dieu veut que tu te répandes. La repentance. La vraie repentance, ce n'est pas la prière. C'est le changement de vie. Le changement de comportement. Comment tu marches avec Christ? Devant les hommes, tu montres que tu parais être un bon chrétien. Mais dans le secret, vis-à-vis de Dieu, est-ce que réellement tu es chrétien? Est-ce que réellement tu es digne de t'appeler chrétien? Mais quand on te voit, c'est l'apparence. Ça trompe. Dimanche, tout le monde est sapé, on est venu à l'église ici. Mais tout le monde n'est pas chrétien. Oui. Donc, je viens ici pourquoi? Pour remplir une formalité. Donc, comme je n'ai rien à faire à la maison, je viens ici passer du temps. Ce n'est pas un passe-temps. Hein. Faut dire amen. Ici n'est pas un passe-temps. Alléluia. Tu viens ici pour écouter la parole de Dieu pour que ton âme soit sauvée. Alléluia, chrétien. Alléluia, chrétien. Donc, ces méchants-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prêts à transporter des gens au cimetière. À ces fins d'année-là, ils ont un cortège. Le cortège de la mort. Les gens ont cru que Lazare allait rester dans la tombe. Alléluia. À la grande surprise, il est revenu à la vie. C'est comme ça les sorciers seront étonnés de toi. Quand ils vont voir que ce qu'ils ont programmé a échoué là, ils seront étonnés de te voir grandir au nom de Jésus. Ils te verront en bonne santé au nom de Jésus. Alléluia, chrétien. Alléluia, chrétien. Ils seront étonnés de voir ta gloire parce que eux, ils ont tout fait pour te tuer.
pour tuer tes activités, pour tuer ton mariage, pour tuer ta santé. Mais à la grande surprise, la Bible dit que Jésus a ressuscité qui? Lazare. De la manière d'être ressuscité, c'est comme ça ta vie va être ressuscitée. Ton mariage va être ressuscité. Tes finances seront ressuscitées. Ta santé sera ressuscitée. Tes enfantements seront ressuscités. Au nom de... Tu me dis amen ce soir, ce matin, la parole de l'Eucharistie ce matin. Alléluia. Alléluia chrétien. Alléluia chrétien. Dis amen. On va dans la Bible. Quelqu'un qu'on partait enterrer. Mais ils ne sont pas arrivés à destination. Parce que Jésus était là ce jour-là. Il était là. Dis amen. Il part à là. Oui, Jésus est mort pour que toi vives. Il n'est pas mort pour que les sorcières tuent ta vie. Dis amen. Dis encore amen. On va prendre le livre de Luc. Luc, chapitre 7. Et on va commencer à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Luc 7, verset 12. Oui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Oui. voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, Fils unique de sa mère. qui était veuve. Elle était veuve. Son mari est mort. Mais le seul cadeau qui est resté là encore, son seul enfant, lui il est mort. Dis amen. Tu as eu seulement un seul fils sur la terre, un seul enfant sur la terre, un enfant unique. Et ton mari meurt et tu restes avec ton enfant, des mains qui vont te faire du bien. Et lui aussi, il s'en va. Et regarde un peu. La tristesse, la douleur. La Bible dit quoi? On le transportait pour le mettre en terre. Oui. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Beaucoup d'hommes l'accompagnaient. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, Oui. ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu. Alléluia. Disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dis amen chrétien. Amen. Dis encore amen chrétien. Alléluia. Alléluia chrétien. La Bible dit que il y a une veuve. Elle avait un fils unique qui est mort. Et il y avait un cortège, la mort, qui les transportait au cimetière. Alléluia. Et ce jour-là, Jésus passait par là. Et il a bloqué le cortège. Il a commandé à la vie d'entrer dans ce cercueil-là pour que lui qui était dans le cercueil-là sorte du cercueil. Alléluia. Peut-être là où tu es là, les sorciers ont commencé à transporter ton mariage pour l'enterrer dans un cimetière. Mais ce cortège ne va pas arriver à destination. Parce que ce cortège n'est pas arrivé à destination. Jésus était là ce jour-là. Il dit cortège la mort. Toi qui transportes cet enfant, ce fils unique, cette chose précieuse qui appartient à cette femme, tu ne vas pas arriver à destination. Retourne et remets-lui son précieux enfant. Bien-aimé, on ne peut pas t'enterrer maintenant. Il dit, on ne peut pas t'enterrer maintenant. On ne peut pas t'enterrer maintenant. On ne peut pas t'enterrer maintenant. Si les sorciers déjà transportaient ton enfant, sa fille,
ses études, sa santé. Si les sorciers transfèrent aussi ton âme, ton étoile, sache qu'il ne pourra pas arriver à destination. Parce que Jésus est là pour le bloquer. 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 Alléluia. Ton âme va sortir de ce cercueil. Ton argent sortira. Ton enfantement sortira. Ta vie sortira. Ta réussite sortira. Et le Seigneur sera brisé au nom de Jésus.